Ok, salut à tous, c'est Ercir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur Bloons Tower Defense 6 où on va vous montrer, enfin, je vais vous montrer comment passer la manche sans facilement. Donc, c'est parti. On se retrouve sur Bloons directement. On va jouer sur la map sur la Lune en moyen. Donc, c'est une map qui est déjà intermédiaire. Donc, j'espère que ça va le faire. Donc, voilà. Hop. Si jamais vous avez des questions sur Bloons, n'hésitez pas à aller voir les subreddits parce que je sais que les subreddits sont quand même très bien pour le jeu. Le but pour moi, ça va être de placer le plus stratégiquement possible mes Bloons. C'est-à-dire que là, je pense que c'est déjà pas trop mal pour le ninja. Comme ça, il peut gérer deux endroits. Je pourrais le mettre là aussi. Là, ça me paraît pas mal aussi pour le début. Mais malheureusement, il n'a pas accès ici, quoi. Alors que, en fait, là, les Bloons, ils vont faire un tour. Ils vont passer ici. Ils vont faire un tour ici. Donc, je vais le placer intelligemment. Comme ça, il peut avoir accès à deux lignes. Hop. Alors, pourquoi je commence avec le ninja? C'est très simple. C'est parce que le ninja, il a directement la détection des Bloons camouflés. Voilà. Hop. Et je vais mettre je vais déjà mettre ça. On va commencer tranquillement. Désolé pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente. La qualité audio était juste atroce. Donc, je vais la laisser parce que j'aime bien l'originalité, enfin le souvenir. Hop, pour nous là, clairement, je passe en slow. Le but pour nous, ça va clairement être d'aller chercher le grand maître ninja, qui est quand même incroyable et qui vaut pas très cher. C'est-à-dire que 35 000, c'est vraiment abordable. On va essayer de pas mettre trop d'attaques. On va essayer de mettre beaucoup de support. Et j'ai vu d'ailleurs, je crois que c'est JC, je crois qu'il s'appelle, ou un truc comme ça, qui fait des vidéos sur Bloons. Et il a fait une vidéo justement où il monte le ninja au max. Un peu déçu d'avoir échoué à mon défi, enfin échoué. Je suis arrivé jusqu'à la manche 95 la dernière fois, mais juste avec le Bloons à fléchette. Enfin, juste avec le singe à fléchette, pardon. Cabane, et je vais ensuite mettre un canon pour les Bloons fortifiés. Voilà, très bien. Maintenant, on augmente que le ninja. Et le canon. Ninja, je vais le mettre en shuriken chercher, parce que ça lui augmente la portée. Et au moins, comment ça s'appelle, les shurikens, il les suit automatiquement, quoi. Le but, c'est d'avoir un maximum de support quand même, hein. Je me suis rendu compte de ça, malheureusement, à mes dépens, quoi. Là, le but de cette game, il n'y a pas de singe imposé. Le but, c'est vraiment de faire des gros singes, pas beaucoup. Essayer d'avoir le maximum de singes le plus gros. Comment dire? Essayer d'avoir quelques gros singes, mais maxés à fond. Sans en avoir plein. Peut-être que le quantitatif, ça marche. Mais là, on va jouer vraiment sur le qualitatif. Moi, faut savoir, j'adore celui-là. Le singe sniper, je l'adore. Je l'ai monté à fond. Enfin, dans tous les cas, c'est dommage qu'il n'a pas encore une évolution encore plus rare. Mais franchement, j'adore ce singe-là. Celui-là aussi peut vraiment être très fort quand vous jouez comme ça, avec la zone de punaise. Faut savoir que, je sais pas si vous avez ce petit tips, je sais pas si vous découvrez le jeu sur ma vidéo, mais je pense pas. En fait, c'est pas du tout une machine ou quoi, c'est pour ça qu'il est classé dans les singes communs, dans les singes de base. C'est qu'en fait, dedans, chaque canon, mais derrière, dans le lore du jeu, c'est un petit singe. Et ça, je trouve ça génial. Je vais jouer mon héros. Malheureusement, le truc de ce défi, j'espère que ça va pas le faire, mais mon héros actuel est vraiment super fort, avec tous ses sorts. J'aurais dû le placer plus tôt, si j'aurais voulu faire une perfect run, mais j'avoue qu'on est un peu des amateurs ici, on joue pour le kiff surtout. Bon, je suis content, j'ai créé ma petite chaîne YouTube là. J'espère que, voilà, on va voir si ça plaît, si ça plaît pas, après je m'en fous un petit peu finalement, le but c'est pour moi aussi. Alors, c'est le moment de la bananerie, ou est-ce que c'est le moment de remettre un singe qui fait des dégâts? On va vite voir ça quand même. Ok, niveau 67, incroyable. Bon, je me mets quand même une... Oh là, j'ai fait mettre une petite balle de singe. Je vais quand même mettre une petite bananerie. Ok, on la met direct en marché. Ça c'est top. On va quand même vite, on est déjà à la manche 45. Donc, petite banane posée. Je vais essayer d'en mettre une deuxième. Coller. Hop. Hop. Là, je vais aller sur mon petit personnage, donc Corvus, pardon. Ah, attendez. Je sais pas si j'arrive à avoir ça. Ok, j'ai eu. Donc là, je peux monter mon XP. Si vous voulez, en fait, prendre l'XP du personnage et le monter directement en utilisant tout mon mana. Malheureusement, je suis pas sûr de faire toutes les manches, du coup. Hop. J'ai bien fait que non. Hop.
Je vais passer en slow pour améliorer quelques trucs quand même parce que je vais un peu trop vite. Hop là. Voilà. Très bien. Maintenant, la prochaine étape, on a déjà amélioré pas mal celui-là. Malheureusement, le grand me coûte 70 000 parce que c'est un super, super singe en gros. Enfin, ils l'ont mis en vraiment énorme. Je sais plus comment ça se fait que j'ai eu cette augmente. Je l'ai eu un jour comme ça sans prévoir. Faut pas que j'oublie d'améliorer celui-là aussi pour éclater les mobs qui vont arriver dans 5 manches, enfin dans 7 manches. Hop là. Voilà. Enfin, les grosses mobs de type rouge plutôt. Faut savoir que Corvus il a un petit pouvoir là. Je sais pas si dès qu'il y a quelqu'un qui passe, je vous montre. Voilà, hop. Ok, là on est passé du caoutchouc à l'or, du coup ça veut dire que normalement, hop, ça je vais le péter. Ok. Donc là on a fini nos 60 premières manches du mode normal, du mode moyen. Et maintenant, je vais essayer d'aller jusqu'à la manche 100, donc il me reste 40 manches. Et c'est les 40 manches les plus compliquées normalement. Hop, je lis bas. Et on continue. Donc là du coup, pour faire un petit point, on a mis le singe sorcier nécromancien, on a mis le village des singes avec le bureau de renseignement simiesque, le singe ninja qui est presque niveau max, mais bon, il me manque énormément d'argent. On a une bananerie ici, une bananerie là, on va collecter les sous. On va essayer d'augmenter en marché central et on va remettre des bananeries pour faire plus d'argent. On a un lanceur de bombes. Ça me paraît quand même un peu léger, il faudrait améliorer celui-là parce que la zone de punaise est énorme. Je pense que je vais quand même mettre la zone de punaise à 20 000 en premier avant tout. Parce que j'ai l'impression qu'on va quand même manquer un petit peu de dégâts. Il manque un peu de support. Je pourrais mettre d'ailleurs, maintenant que j'en suis là, un singe colleur. J'aime beaucoup le singe colleur, malheureusement. Ah, voilà. Ici, il bénéficie de tout. On va lui mettre colle plus forte, colle béton, colle anti-moab, plus grosse goutte et ça. Et on verra après pour la colle implacable. C'est parti. Vous voyez sur les sorts de Corvus. J'essaierai de vraiment me perfectionner avec Corvus et de vous faire une vidéo complète sur le personnage en expliquant les sorts et tout. Après, c'est pas vraiment très dur à comprendre, mais c'est vrai que le placement de Corvus, même moi, je l'ai pas du tout. Je suis sûr que là, les vrais pros du jeu me diront que j'ai passé ça comme une merde. Je vais le mettre à un endroit stratégique où il peut taper là et là en même temps. Voilà. Donc lui, je vais le verrouiller. Regardez, hop. Je le verrouille ici. Comme ça, sa ligne elle passe tout là et elle arrive jusqu'à l'entrée. Hop, moi j'aime beaucoup l'augmente laser. Donc je le mets là. Il peut toucher tous les bloons dans tous les cas. Et voilà. Hop, c'est reparti. Vous voyez, il fait un boulot énorme. Hein. Regardez les bloons qui éclatent. Le singe ninja est déjà à 68 000 explosions. Je sais il faut que je débloque ça. D'ailleurs, je vais débloquer. Maintenant, il faut que je débloque celui-là. L'ombre transcendée, je l'ai jamais eu encore. Enfin, je l'ai jamais vu. Il faudrait que je regarde une vidéo sur quoi il ressemble. Faut savoir que je joue au jeu depuis pas très longtemps. Je joue depuis quoi, 2 semaines, 3 semaines. Mais j'y joue pas à 100%. Quoi. Je joue à plein d'autres jeux à côté. Ok, très bien. Bon, j'ai amélioré lui en tireur de punaise, malheureusement encore plus. Parce que vous avez vu que ça allait passer sinon. Ça aurait été un carnage. On va mettre ça en marché central. Et en colère implacable. Très bien. Bon, je fais ce que je peux. On va essayer. J'aimerais bien mettre quand même une. Je vais me mettre en slow. J'aimerais bien quand même me mettre une backline ici. Enfin, à ce niveau-là. Mettre un petit peu quelque chose qui pourrait me protéger. On a quand même le nécromancien. Je pensais qu'il allait faire un meilleur taf que ça quand même. Je ne vais pas mentir. Personnellement, j'aimerais bien mettre autre chose pour tout casser. Bon, après lui, il est déjà énorme. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'aimerais bien un jour débloquer celui-là quand même. Il manque pas beaucoup d'XP. Il faudrait que je joue un peu plus. Hop, je pense que dans la backline, enfin, je vais surtout améliorer celui-là en premier lieu. Parce qu'il a l'air quand même de casser vraiment pas mal de bloons. Et on va essayer de se mettre une backline un peu solide. Voilà. On continue. Manche 78, il reste 20 manches, enfin 22 manches. Je vais cramer un peu plus de sous, je me mets 2 marchés centraux. Le prix du FMI, il faut pas oublier de le récolter à chaque fois qu'il a 7000 parce qu'il faudrait que je l'augmente. Qu'il passe à 10 000 max. Hop. Je vais l'augmenter d'ailleurs. Hop. Comme ça, si j'ai besoin de 9000, en fait, quand vous le passez en bananerie, dès que vous avez besoin d'argent, vous appuyez sur ce bouton là et vous gagnez 9000 gold. C'est vrai que j'aurais un peu plus l'améliorer. Il y a cette augmente qui est pas mal. Sur ça, Esprit explose dans une déflagration.
l'énergie écrasante. Un moment après, l'esprit se reconstruit à partir de son nuage de fragments. En gros, franchement, il détruit vraiment quasi tout sur la map, tous les blues qui croisent. C'est vrai que moi d'habitude je joue plutôt je joue en 5, 5-2. Si j'ai capté que les gens parlaient comme ça d'ailleurs, ils parlent en. Par exemple, ça c'est la première ligne, donc 5. Là on va mettre 2 et là 0. 5, 2, 0. Ici là c'était 5, mais j'aurais mis 5. Là 2 et là 0. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je veux dire, mais bon, il y a 5 augmentes, c'est pas trop compliqué normalement. Je vais quand même en mettre un. Voilà. Vous avez vu, il a clear la map instantanément. Ça m'a coûté 620 de mana, mais il a clear la map. Je sais pas si j'aurais dû clear celle-là ou la manche 90, je sais pas laquelle est la pire. J'espère que pour moi, le Grand Maître Ninja est une bonne augmente quand même à 70 000. Sachant que l'augmente vaut 2 fois plus du coup. Hein, parce que il est considéré comme le super singe de la manche. C'est le premier que j'ai lancé. Hop, on va les geler. Ok, ça passe. Et voilà, donc là on a le Grand Maître Ninja. Est-ce qu'il fait vraiment 3 fois plus de boulot? J'imagine que oui. Ok, donc là il y a le premier DDT. Ils sont pas passés du tout. J'espère que c'est grâce à ça. Hein. J'espère que c'est lui qui fait que. Normalement, ce centre là, le village des singes en bureau de renseignement, il fait que tous les singes autour, en fait, eh ben, ils peuvent capter que c'est un DDT, ils peuvent détruire tout type de blood. Normalement, c'est ça. Si j'ai bien compris l'augmente, normalement, c'est ça. Exactement ce que je voulais. Très bien, maintenant, à 26 000, on va prendre l'éliminateur de Moab. Parce que j'avoue qu'on a peut-être plus assez de dégâts pour contrer ces petites Moab. Mon super singe, enfin mon singe ninja pardon, en est à actuellement 550 000 explosions. Hop, on prend l'éliminateur de Moab, on l'élimine. 0 absolu. Ok, il nous reste 4 manches. Ok, ça va être le moment où il va falloir se concentrer. J'ai pas mis, je le sais très bien, j'ai pas mis beaucoup de gold, j'ai pas mis tout ça. J'aurais pu mettre quand même bien plus de choses. Lui, ce que j'aime bien, c'est que ça, voilà, tout passe à travers. Enfin, il a 2 lignes dans son viseur. Ninja fait un tel boulot en étant grand maître ninja pour les DDT. Allez, on est à la manche 100, on se la fait en slow. Je pense qu'on la passe, mais vraiment tranquille, genre. Voilà, on va la faire péter. En plus, il me reste aucun spell, donc franchement, c'est juste. Ça passe pas, malheureusement, je vais utiliser Corvus comme un lâche. J'ai pas l'impression que mes singes tirent dessus. Ah oui, c'est parce qu'ils n'ont pas accès ici. Ok, on active tout. Ok. Ok, ça passe bien pour l'instant. La manche 100 n'est pas passée, quoi. Franchement. Alors, j'ai un peu fait le con. Sur pas mal de choses dans la vidéo. J'aurais pu mettre plus de blood. Vous voyez, j'ai plus de singes, pardon. J'ai 40 000. Alors, j'ai pas forcément bien géré mon écho. J'aurais pu faire mieux, quand même. Un peu dégoûté, franchement, de cette manche 100. J'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire mieux. Mais je vais m'améliorer. C'est le but de cette chaîne. Le but, c'est de faire des petits échecs. Vous allez voir, je suis un peu. Je suis moyen sur tous les jeux. Hein, c'est-à-dire que j'ai pas un niveau excellent sur un jeu en particulier. Mais voilà. Le but de cette vidéo, c'était pour vous montrer comment aller à la manche 100 facilement. On y allait facilement, malheureusement, on l'a pas battu. Parce que bah après, j'ai pas utilisé mes sorts. Je voulais pas trop utiliser Corvus parce que je trouve que c'est un peu de la triche pour moi. Mais là, si j'avais utilisé mon sort à 620 de mana, la surcharge, ben on aurait directement tout tué. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. C'était RC.